Madame, Messieurs, bonjour. Nous sommes le vendredi 19 mai. Voici les titres du journal. C'est un cri de désespoir pour les salariés de GMS Industries. Les portes de l'usine risquent de fermer dans quelques jours. La tension est à son comble. On a fêté le printemps à Vittel dans la Creuse. La compagnie Air Combrailles a survolé les jardins terrasses de Chambon-sur-Oise dans la Creuse. La foire aux chevaux de Chénérail a encore une fois remporté un vif succès. Depuis 115 ans, les visiteurs flâneurs se sont retrouvés dimanche dernier au champ de foire du bourg. C'est sur des pas de salsa et des rythmes cubains que la foire de Guéret a ouvert ses portes le week-end dernier. Des milliers de visiteurs ont déferlé dimanche dernier à la première foire aux chevaux de l'année, à Chénérail dans la Creuse. Une foire de tradition qui a évolué avec son temps. Les nombreux forains et exposants étaient au rendez-vous par cette belle matinée ensoleillée. Ça fait plus d'un siècle que 2 fois par an, des éleveurs et des acheteurs de toute la France se réunissent à Chénérail en Creuse pour une importante foire aux chevaux. C'est une manifestation que j'aime beaucoup, moi, 2 fois par an. Une fois au printemps, une fois à l'automne, et je viens chaque fois sur cette foire. C'est-à-dire que je ne suis pas là parce que pour des questions de circonstances. Ça permet d'abord de parler avec ceux qui s'occupent du cheval et voir les difficultés qui sont les leurs. Comme tous les éleveurs, il y a des problèmes aussi dans ce domaine-là. Elle s'est tenue dimanche dernier sur la place du champ de foire. Pour respecter la tradition, le lancement s'est fait à 5 h du matin avec l'arrivée des équidés de toutes catégories venus de toute la France. Bah écoutez, en tant qu'habitant de la Courtine, je puis vous assurer que la foire Chénérail est renommée. J'ai croisé beaucoup de Courtinois aujourd'hui et je suis très fier de voir qu'il y a beaucoup de vie dans nos villages, surtout à Chénérail, qui est une excellente terre et où je connais beaucoup de monde. Et grâce à Patrice Morancé et Jean Auclair, j'ai pu croiser beaucoup d'amis et ça permet de montrer qu'il y a quand même de la vie sur nos territoires et qu'il fait bon vivre chez nous et qu'on a une qualité de vie et c'est exceptionnel. Considérée comme l'une des plus importantes du Massif central avec celle de Maure dans le Cantal, en raison de sa situation géographique et de son agrément pour l'exportation des chevaux vers l'Italie, cette foire printanière a drainé de nombreux visiteurs avec de nombreux équidés. Alors bien sûr, enfant du pays, moi je suis très heureux aujourd'hui de voir autant de monde, bien sûr, à cette foire de printemps, puisque la foire aux chevaux à Chénérail, c'est 2 foires, celle de mai, celle d'octobre. Celle de mai est toujours plus importante, nous avons la chance d'avoir du soleil, donc beaucoup de marchands, des chevaux bien sûr et beaucoup de monde. C'était vraiment un moment fort puisque ces foires nationales, vous le savez, elles ont une renommée nationale. Au-delà des habituels exposants de matériel d'équitation et agricole, les nombreux forains et exposants étaient aussi au rendez-vous. Ils garnissaient la rue principale et ses rues adjacentes où le public avait parfois du mal à se frayer un passage. À tous ceux qui n'ont pas pu profiter de cette foire du printemps, qu'ils se rassurent, la prochaine foire de Chénérail aura lieu le 2e dimanche d'octobre. Munis de leur carte d'embarquement, les passagers du vol Air Combrailles ont survolé les jardins terrasses de Chambon-sur-Oise dans la Creuse. Un vol encadré par de ravissantes hôtesses avec pour commandant de bord Cécile Creuson, le maire de la ville. Nécessaire, veuillez signaler aux hôtesses vos questions. En vue du décollage immédiat, mesdames, messieurs, veuillez attacher vos ceintures. Merci de votre attention. La compagnie Combrailles vous souhaite un excellent vol. Le pays de Combrailles en Marche se situe à l'extrême est du département de la Creuse et donc dans la région du Limousin à la frontière de l'Auvergne. L'équipe d'Air Combrailles proposait une promenade paysagère accompagnée à la découverte des jardins terrasses et du bourg de Chambon-sur-Oise dans la Creuse. Cette courte balade était organisée au terme de la mission confiée à une équipe de paysagistes sur l'aménagement d'un espace public de jardin à Chambon-sur-Oise. Elle a été l'occasion de parler du projet et de son avenir, mais aussi de prendre du recul sur l'aménagement de ce bourg si charmant. Ça fait 20 ans qu'à Chambon, j'entends dire que ça serait bien d'aménager ces parcelles dont certaines sont en friche et qu'effectivement, comme le disaient nos amis hôtesses, dans le temps, toutes ces parcelles étaient entretenues. Alors c'est pas très facile pour la commune parce que vous imaginez bien que une fois achetée, il faut qu'on la mette en beauté et qu'on essaye, parce que c'était complètement en friche quand on les a achetées.
Et puis maintenant, mais le challenge, ça va être de les entretenir, de faire vivre ces parcelles et de donner la possibilité, en fait, que les Chambonnais, même que les gens de passage, que les touristes, viennent se l'approprier et l'utilisent comme ils l'entendent, quoi. Avec un cambraille, le goût de l'aventure. Cette semaine, une grande manifestation était orchestrée par les syndicats afin d'interpeller les pouvoirs publics. Il reste que quelques jours afin de trouver un repreneur ou que le nouveau gouvernement de M. Macron intervienne afin de donner une suite favorable et sauver l'industrie creusoise. La colère est à son comble à l'usine GMS à la Souterraine dans la Creuse. Ce vendredi, l'usine est totalement à l'arrêt et les salariés ont affirmé avoir installé des bonbonnes de gaz sur le site. Le site est menacé de liquidation et ils souhaitent faire pression sur les deux principaux clients du site, PSA et Renault. Depuis hier soir, nous avons occupé l'usine, le site de la Souterraine. Hier, nous avons cassé une machine, détruit une machine, volontairement, une machine de production qui nous sert à travailler. GMS Industrie fera partie des dossiers brûlants pour le prochain gouvernement. Ce site industriel situé à la Souterraine dans la Creuse, qui fabrique des pièces pour les constructions automobiles, est aujourd'hui dans l'impasse. Je ne voudrais pas que ce soit l'oligarchie, de la finance, des banquiers, mais qui s'occupent des personnes du bas, des petits gens comme nous. L'entreprise a été placée en redressement judiciaire en décembre dernier et le dossier doit passer devant le tribunal de commerce de Poitiers le 23 mai. Une manifestation de soutien aux 279 salariés organisée par la CGT, à laquelle Jean-Luc Mélenchon et Philippe Poutou ont participé, était organisée sur ce site mardi. Vous avez en face de vous un élu très en colère. Parce que ces histoires de négociations en dents de scie, un jour on avance, un jour on recule, un jour on garantit un certain nombre d'emplois et puis après on a un repreneur qui dit ben non, j'y vais pas, c'est insupportable. Un site qui depuis le 11 mai est occupé par les salariés qui affirment l'avoir piégé avec des bonbonnes de gaz. Depuis les années 90, GMS a connu 5 repreneurs. Moi je me suis démené pour qu'il rencontre le président de la République, le Premier ministre, le ministre de l'Industrie, qu'il puisse rencontrer M. Tavares, tout ça pour en arriver là. Le site est de nouveau proche de la liquidation. La société a été revendue plusieurs fois pour des sommes dérisoires. Je suis totalement solidaire des salariés et j'espère qu'on aura un aboutissement positif sur ce dossier-là. En 2009, lorsque le site est repris par le groupe Alberg qui devient Altia, il génère un chiffre d'affaires de plus de 40 millions d'euros. En 2014, Jean-Pierre Ocola reprend à son tour GMS, dont le chiffre d'affaires est tombé à 30 millions d'euros. En 2015, les revenus de l'usine chutent encore à 26 millions d'euros. Ce chiffre d'affaires actuel ne permet pas de faire tourner le site avec tous les salariés. C'est très bien, maintenant il faut qu'il aboutisse, parce que les promesses, depuis 20 ou 30 ans, les gens n'en veulent plus, maintenant ils veulent des actes. Donc la seule chose que je souhaite, c'est que le Premier ministre fasse aboutir ce dossier et puis que tout le monde soit heureux pour le développement de notre territoire. La situation est pour le moment bloquée. PSA s'est engagé à maintenir des commandes pour un montant de 10 ou 11 millions d'euros. Le constructeur s'est également dit prêt à donner d'autres pièces à produire pour les nouveaux modèles, mais cela ne pourra être effectif avant 2 ou 3 ans. Renault, lui, s'est engagé sur 5 millions d'euros, mais il n'y a pas de volonté d'augmenter son niveau de commande. J'ai pu assister hier à la réunion entre les salariés, les syndicats et les donneurs d'ordre qu'étaient PSA et Renault. Et c'est vrai qu'au bout de 6 heures de réunion, on est sorti un petit peu effondré parce que les nouvelles n'étaient pas spécialement bonnes, puisque de toute façon, il n'y a pas eu d'accord possible tant sur le nombre de salariés à maintenir sur le site que par rapport effectivement aux chiffres d'affaires apportés par PSA et Renault. Donc au bout de 6 heures de réunion, on est ressorti ainsi. La région et l'État viennent en aide à GMS depuis janvier dernier. Cela a pris la forme d'avances de trésorerie. La région Nouvelle-Aquitaine a mis 1,2 million d'euros sur la table. L'État a lui débloqué plus de 500 000 euros. Il a aussi effacé les dettes sociales et soutenu le chômage partiel sur le site. Sans compter le CICE d'un montant de l'ordre de 450 000 euros par an, il y a de quoi tenir jusqu'au mois de juin pour les paiements des salaires. Mais on arrive au bout du dispositif d'aide publique. Alors maintenant, j'espère une chose, c'est que le dossier, effectivement, le préfet l'a confirmé, est dans les mains du directeur de cabinet du président de la République, qu'il a donc déposé ce jour sur le bureau du futur ministre de l'Industrie, qui sera donc le dossier numéro 1. Et je pense que pour éviter un Florange bis, le président de la République aura tout intérêt aujourd'hui à s'occuper et se préoccuper de GMS et des 277 salariés qui
qui aujourd'hui se sont retrouvés hier face à un mur et face à des constructeurs qui n'ont pas de scrupules et en fin de compte laissent tomber ni plus ni moins les territoires ruraux et particulièrement la souterraine. Dans l'avenir proche, les salariés souhaiteraient qu'il y ait un prolongement de la période d'observation, au moins jusqu'au mois de juin, le temps de trouver un repreneur. Parce que c'est quand même le deuxième employeur privé creusois. Et on se dit que pourtant il y aurait les moyens de faire autrement. Cette situation elle n'est pas du tout naturelle. Parce qu'on assiste à quoi? C'est deux constructeurs qui ont décidé de se servir de la possibilité de faire du dumping, c'est-à-dire d'aller faire produire ailleurs moins cher, c'est-à-dire par exemple Renault au Brésil ou ailleurs, pour pouvoir justement ne plus faire produire ici. Par exemple Renault, c'est une entreprise où l'État a une participation de 15%. PSA, l'État avait des participations. Alors pourquoi l'État les a vendus au mois de mars? C'est une situation de non-assistance à département en danger. Il faut rappeler que GMS est le deuxième employeur privé du département. GMS Industrie est le deuxième employeur privé de la Creuse. Un moteur essentiel pour ce bassin économique de 26 000 habitants. Placés en liquidation judiciaire, les sous-traitants automobiles n'ont pas à ce jour de repreneur en vue. Le directeur du casino des Vaux-les-Bains vous invite à fêter son anniversaire le 19 mai à partir de 20 h. Buffet, animation et ambiance années 80. La foire de Guéret a ouvert ses portes vendredi dernier. Un bon millésime pour l'édition 2017 sur des airs latinos. La foire exposition de Guéret a ouvert ses portes vendredi dernier sous la grâce et le charme de Miss Pays de Creuse. L'Actuvé 2017, c'était une centaine d'exposants installés sur le site du Pommeil à Guéret. 3 jours pour découvrir les nouvelles tendances du moment. On est toujours très content de voir que cette foire peut être organisée parce que c'est un événement d'abord que les Guérétois et les Creusois attendent, qu'on retrouve au printemps et qui permet de mettre en valeur les savoir-faire artisanaux ou tout ce qui tourne autour des économies d'énergie, enfin un certain nombre de choses intéressantes sur l'habitat, puis aussi des produits locaux. Et cette année, Cuba à Guéret, donc avec une belle exposition. Donc cet événement de 3 jours anime la vie locale, la vie départementale aussi, et puis c'est l'occasion, avec ce qui est organisé autour au niveau festif, de faire que les gens aient un week-end très intéressant. Un marché dans de nombreux domaines d'activité qui, malgré une météo capricieuse, a séduit un très large public. L'arrivée du printemps, c'était dimanche dernier à la Villetel, organisée par le comité d'animation de loisirs. Il y en avait pour tous. Animation pour les enfants, promenade en poney, artistes et artisans, une journée ensoleillée qui donne le coup d'envoi des animations de l'année. On est à la Villetel. Dites-nous ce qui se passe aujourd'hui. C'est la fête du printemps. Organisée tous les ans, depuis quelques années maintenant. Donc on a nos habitués, nos exposants qui sont devenus nos amis, qui sont parmi nous. Alors on a plusieurs, on a du champagne, on a du saucisson, on a la distillerie, on a David Bernard qui est là, on a à boire, à manger. Et puis là, on a des nouveautés, on a de l'artisanat d'art, on a un stage de lavé maillé, on a Papy Gousse qui est là, qui nous fait des petits paniers en osier. On en a pour tous les goûts, pour tous les âges. Rendez-vous ce soir à 19 h place Saint-Paul à Montluçon afin de soutenir Brian Crébeau lors de son étape du jour. Samedi 20 mai, concert baroque à Chambon-sur-Ouest dans la Creuse à l'Abbatiale. Fête du jambon et du pain à Agen. Dimanche 21 mai, Salon des écrivains, 4e édition à Chénier, 14 h. Foire au plan à Chambon-sur-Ouest. Les aventuriers de l'écrit à Frézeline dans la Creuse,
rencontres et dédicaces d'auteurs. Brocante à Nohant toute la journée. Durant cette manifestation, des porte-clés à l'effigie de la ville de Nohant seront vendus au profit de l'association Ange Lolo. Les 20 et 21 mai, sur le site de Bridier à la Souterraine, aura lieu le concours national d'endurance équestre, le 12e équirette des Puits. Cette épreuve a lieu depuis plusieurs années au pays Ouest-Creuse. L'association Épi Lumière organise sa brocante à Noël le 21 mai au parking du centre aquatique de Montluçon. L'Épi Lumière est une association qui œuvre pour le bien-être des enfants malades de Montluçon et sa région. Nous vous remercions de votre attention et nous vous donnons rendez-vous le 26 mai 2017 pour une nouvelle édition. Et n'oubliez pas de cliquer sur le j'aime de notre page Facebook Info en Creuse.